L'autre crise franco-britannique, ça se passe dans la même zone, sauf que ça déborde là aussi sur la Normandie, c'est celle de la pêche. Et cette action menée ce matin par les pêcheurs tricolores. Assez noyé le poisson, des mois qu'ils attendent que ça bouge, mais les négociations avec Londres patinent. Plus de 150 pêcheurs français sont toujours privés de licence définitive pour travailler dans les eaux britanniques. Ce matin, excédés par la lenteur du dossier, ils ont décidé de se mobiliser. Bonjour Sandrine Prioul. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Sandrine, vous êtes à Saint-Malo où la première manifestation des marins-pêcheurs démarre en ce moment même. Comment s'annonce-t-elle ? Bien écoutez, ça y est, depuis quelques minutes, on voit ce balai de chalutiers, fileyeurs, petits bateaux de pêche de Saint-Malo en rang, bloquant les ferries et autres embarcations en provenance de Grande-Bretagne. Alors il ne faut pas s'attendre à cette sorte de bataille navale qui s'était jouée au printemps dernier au large des îles anglo-normandes. Cette manifestation en mer, explique Jacques Doudet du comité des pêches de Bretagne, c'est plutôt un premier gros coup de pression, mais symbolique. Pour montrer aux autorités britanniques, mais aussi un peu pour réveiller les institutions européennes. Ne serait-ce qu'à Saint-Malo, il y a des bateaux qui sont bloqués. Il y en a un notamment qui ne travaille plus depuis un mois. Il est complètement bloqué. Pour nous, le Brexit, malheureusement, ne s'est pas terminé le 24 décembre 2020 avec la signature de l'accord. Sa mise en œuvre est très longue, elle est très dure. Et en face, on a des autorités britanniques qui ne lâchent rien. Le moindre flou dans l'accord fait l'objet de pinaillage dont nos pêcheurs font les frais. Voilà un blocus qui va se poursuivre et s'étendre toute la journée sur les côtes et en mer, jusque dans les Hauts-de-France, au port de Calais. Sandrine Prioul en direct de Saint-Malo où commence cette mobilisation des pêcheurs. Cette semaine, la Commission européenne a donné un nouvel ultimatum au Royaume-Uni. Le gouvernement anglais a jusqu'au 10 décembre pour régler ce conflit.